Bonjour à vous, Jean-François Ferrinck. La ligne est rétablie. Écoutez, c'est merveilleux. Président de l'association des maires ruraux de Saône-et-Loire, maire de Blaneau, je le disais, ancien responsable régional de la Poste. La Poste, Dieu sait si elle est intéressée par cette réforme. 1 800 000 Français vont changer d'adresse ou devoir changer d'adresse à partir d'aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement, effectivement, la Poste et je dirais les livreurs, de manière générale, étaient intéressés parce on les voyait passer dans nos rues plusieurs fois. Ils cherchaient à interpeller donc un villageois pour lui demander où habite Monsieur Dupont ou Monsieur Durand. Il y avait des pertes de temps énormes. Et puis plus grave, c'était les secours. Il arrivait très souvent que dans un village où il y avait pas de nom de rue, les secours à l'entrée du bourg là Soit perdu. étaient désorientés. Et souvent d'ailleurs, on envoyait quand on avait un problème médical, un arrêt cardiaque ou un problème cardiaque, la famille allait poster à l'entrée du village quelqu'un pour guider les secours. Et vous savez, quand on parle d'accident cardiaque, les secondes, les minutes comptent. Et donc, c'était devenu quand même très embêtant de ne pas avoir d'adresse dans nos petits villages. Donc on perdait du temps et parfois ça pouvait coûter des vies. C'est ce qui se passait avant. À partir d'aujourd'hui, l'adressage sera obligatoire. Si vous habitez, je sais pas, 3 lieux-dits Le Pont, par exemple, il faudra qu'on vous trouve une rue et un numéro sur cette rue. Concrètement, c'est ça qui va se passer. C'est ça, oui. Alors il y avait dans les campagnes, dans la ruralité, il y avait, comme vous venez de le dire, il y avait des noms de lieux-dits qui venaient de très loin. Le cadastre de Napoléon, c'est 1807, donc on avait quand même des dénominations dans les villages. Mais ça correspondait plutôt à des lieux-dits, à des hameaux, à des petits quartiers, et c'était pas des noms de rues sur lesquels on circule, avec des entrées de maisons. Et donc il a fallu passer donc à ces noms de rues, à ces numéros de rues. Et souvent d'ailleurs, on a repris des anciens noms, parce que moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y avait une recherche d'identité, d'enracinement, et on a parfois récupéré les villageois quand ils se sont prononcés, ont parfois récupéré des noms de lieux-dits, puis c'est la rue qui a pris le nom d'un ancien lieu-dit. Bon, il y a aussi des dénominations qui sont plus banales. Oui, beaucoup effectivement. de rue de l'église et de place de la mairie. En tout cas, vous accueillez cette réforme favorablement. Elle va être pratique pour vos anciens collègues de la Poste, comme elle va être pratique pour tous ceux qui habitent dans ces lieux-dits, par exemple. Qu'est-ce que ça va changer pour les administrés, tiens, par exemple ? Alors il faut que les administrés fassent leur changement donc auprès d'un grand nombre d'expéditeurs de courriers et de colis, donc auprès des services publics, bien entendu. Et puis aujourd'hui, ce qu'on constate, plus que du courrier, c'est du colis que l'on livre. Donc il faut changer, il faut donner son adresse à Amazon ou aux livreurs à la Redoute, aux sociétés donc auprès de qui on fait des achats. Commandes, par exemple, assez proches évidemment. Expliquez, parce que si jamais dans quelques mois j'envoie par exemple à vous-même un colis de lieu-dit Le Pont au hasard, ça n'arrivera plus. En tout cas, ce sera plus assez précis. C'est pour ça qu'il faudra faire attention. C'est ce qui va se passer. Mon facteur là commence à annoter quand mon adresse n'est pas suffisamment précise. Il met faire changement d'adresse. Il écrit ça avec un stylo sur le colis. Mais je vois bien qu'il est mécontent. Donc, il fait ça avec tout le monde. Et donc, je comprends les facteurs. Vous l'avez dit, j'ai été responsable à la Poste. Je comprends que les facteurs dont le travail est devenu assez dense, les tournées assez rapides à exécuter, soient preneurs. Tout comme les livreurs, soient preneurs d'une bonne adresse. Et attention aussi aux formalités obligatoires. Changement d'adresse veut dire parfois tracas administratif. Votre carte grise est concernée et tout ce qui suit. C'est pour ça que c'est très important. Et la taxe foncière et tous les impôts, évidemment, on s'intéresse de près à la mise à jour des impôts et de toutes les informations administratives. Merci à vous, Jean-François Ferrinck, président de l'association des maires ruraux de Saône-et-Loire et maire de Blaneau. Vous étiez aussi ancien responsable de la